Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une petite mise au point. Je vais revenir sur le trailer de Furiosa Mad Max, le préquel de Fury Road de George Miller, puisque j'ai été envahi littéralement de messages partout sur mon téléphone, messages privés, Twitter, dans les commentaires, enfin bref. Et beaucoup de personnes ont réagi, mais vous n'avez pas le droit de dire du mal de Mad Max Furiosa, vous n'avez pas le droit de juger un film sur son trailer, c'est George Miller, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, ça m'a un petit peu titillé, du coup, eh bien, j'avais envie de faire une petite vidéo qui sert à rien, et de répondre à tous ces commentaires, donc voilà, c'est parti. Alors déjà, première chose, on a tout de même le droit de juger un trailer. Je veux dire, ça sert à quoi un trailer? Ça sert à donner envie. La question c'est, est-ce que ça donne envie ou est-ce que ça ne donne pas envie? Eh bien là, ça fait flipper. Je dis pas que ça donne pas envie, je dis pas, et surtout pas que George Miller est un mauvais réalisateur, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'ai adoré son dernier film, Fury Road, c'est le meilleur blockbuster de ces 20 dernières années, il n'y a aucun souci là-dessus, mais Fury Road, il y a eu 20 ans de gestation. Il y a eu vraiment un process particulier. Quasiment tout est en practical. Oui, il y a des synthèses, oui, il y a effectivement une grosse séquence en synthèse. Il y a effectivement même dans quasiment tous les plans en practical des petits fonds verts, voilà, et des rajouts numériques. Sauf que c'est invisible, et encore une fois, c'est fait sur voilà, des éléments qui sont shootés en pratique, ok? Et quand on voit le trailer, alors, encore une fois, je ne juge que le trailer, ben, ça fait flipper parce que énormément de plans font synthétique. On se dit donc que la démarche de George Miller n'est pas la même. On se dit qu'ils ont tourné beaucoup plus en studio. On a l'impression de passer du Seigneur des Anneaux au Hobbit, si vous voulez. Le Hobbit, moi, j'adore, il n'y a pas de problème, j'aime les trois. Mais comparé à la trilogie originale, il y a quand même, voilà, on a changé de façon de faire. Peter Jackson, il est sorti lessivé de la première trilogie. Là, il voulait s'économiser un peu, on peut le comprendre. Mais bon, au final, tout le monde sera d'accord pour dire quand même qu'il y a eu un petit downgrade dans la qualité. Et je parle même pas que des effets numériques, des incrustations et des fonds verts, je parle également de la patine de l'image, de l'étalonnage. Je veux dire, il n'y a pas du tout de grain, c'est très très particulier. D'ailleurs, ceux qui ne le voient pas, changez de lunettes. Les enfants, moi j'y suis pour rien. Et donc ouais, quand on découvre le trailer, enfin moi quand je découvre le trailer, je suis là en train de me dire, bon, c'est moche un petit peu. Enfin, c'est moche en comparaison de Fury Road. Si ça s'était appelé Kamchenka, peut-être que ouais, j'aurais dit ouais, ça a l'air sympa, pas de problème. Sauf que là, voilà, on part du tout en haut, du meilleur blockbuster de ces 20 dernières années, encore une fois. Et donc, du coup, bah, on s'attend, j'allais dire à aussi bien, c'est évident, mais même à encore mieux, quelque part. Et là, je suis désolé de le dire, mais c'est pas du tout le cas. Et vous avez qu'à comparer les deux trailers, le tout premier trailer de Mad Max Fury Road et celui-ci. Oui, il y a quelques effets en synthèse, oui, il y a quelques incrustations, mais 80% du trailer, on dirait du pratique. Là, on va dire 80% du trailer, on dirait que c'est shooté en studio. C'est dégueulasse. Les plans sous le camtar et tout, quand elle tire au canon, etc., c'est franchement pourrave. Voilà, quand ça fonce à l'intérieur des véhicules, il y a même certains véhicules qui ont l'air d'être faits en synthèse, les explosions, il n'y a pas de reflets, etc. Il n'y a pas eu 20 ans de gestation. George Miller, il est quand même assez vieux. On se dit que peut-être il nous a fait une Peter Jackson. Peut-être que, voilà. Il s'est dit, bon, j'ai souffert, on va peut-être pas retenter le diable. Ouais, il s'est peut-être un petit peu calmé. Et donc, du coup, on sent ouais, qu'il y a beaucoup plus d'éléments en studio, en tout cas, si on juge le trailer, encore une fois. Donc, les gens qui viennent me dire, oui, mais n'importe quoi, je suis désolé de le dire, ça se voit, et je suis pas le seul à le dire, énormément de gens l'ont dit. D'ailleurs, il y a tellement de gens qui ont été un petit peu choqués, qui ont été un petit peu déçus, que les mecs, eux-mêmes, des effets spéciaux, voilà, ils ont posté un truc, ils ont posté quelque chose, ils ont dit, écoutez, voilà, nous on travaille encore, évidemment, sur les effets spéciaux, juger un film uniquement avec un trailer,
Hein, c'est un petit peu comme, je sais pas, faire un pique-nique sur des sables mouvants, je sais plus exactement ce qu'ils ont dit, un truc comme ça. Sauf que non, on ne juge pas le film. On juge le trailer, encore une fois. Je suis désolé, si les effets spéciaux sont pas terminés, si le rendu est numérique, lisse, et assez décevant, mais ne sortez pas le trailer. Je comprends pas, en fait, le truc. C'est quoi? C'est une excuse? Et donc, même les mecs qui ont fait les effets spéciaux ont été obligés de se dédouaner, de se justifier, en disant « Non, mais attendez, voilà, hein, c'est un travail en cours !» Ouais, et on sait ce que ça veut dire, hein, les travaux en cours. Il y a énormément de trailers où on nous avait dit « Ouais, les effets spéciaux sont pas bons », sauf que, au final, c'est exactement la même chose. Hein. Là, je dis pas que ça va être le cas. Et encore une fois, je dis pas que le film sera mauvais. Parce que c'est un peu de ça dont on a été accusé. Les mecs nous ont dit « Ouais, regardez, on vous l'avait dit depuis le début. Les mecs des effets spéciaux vous le disent eux-mêmes. C'est pas terminé. » Ben oui, c'est ce qu'on dit donc depuis le début. En fait, ils font qu'apporter de l'eau à notre moulin. C'était pas terminé. C'était pas beau. Je suis désolé de le dire. Hein, encore une fois. Donc, désolé de m'énerver un petit peu. Mais genre, je comprends pas, en fait, les reproches qu'on nous a fait. On a juste constaté qu'il y avait un downgrade par rapport à avant. Donc oui, peut-être que les choses vont se régler. Oui, peut-être que les mecs qui ont fait le trailer, ils ont compilé tous les plans spectaculaires à effets spéciaux. C'est possible. En tout cas, ça fait un tout petit peu flipper. Moi, je suis désolé, j'en attendais beaucoup plus. Je trouve qu'en plus, sans parler de toute la technique, parce que j'ai revu le trailer plusieurs fois maintenant, hein, je trouve pas que le montage, je trouve pas que, voilà, l'iconographie, l'iconisation de l'héroïne principale soit aussi incroyable que Fury Road. Ça n'engage que moi, ça se discute. En tout cas, clairement, je pense qu'il y a un souci. Donc, ceux qui ne comprennent pas pourquoi on juge un trailer, j'ai envie de vous dire, vous savez pas à quoi sert un trailer. Encore une fois, hein, envie, pas envie, là, c'est bizarre. C'est bizarre. Et on ne juge pas le film, et on n'est pas en train de dire que George Miller est un mauvais réalisateur. Hein. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de ce petit coup de gueule, de cette petite vidéo réaction pour répondre à vos commentaires. Et ceux qui trouvent que c'est incroyable, vous avez parfaitement le droit. C'est très bien, voilà, il n'y a aucun souci. On a quand même le droit d'émettre un avis. Nom de Dieu, hein, ça sert à ça les réseaux sociaux, ça sert à ça YouTube. La chaîne, qu'est-ce qu'on a à foutre de mon avis en plus? Voilà, je le donne juste. Bref, allez, j'ai trop parlé, je vous salue bien bas, inondez-moi de commentaires, hein, on en parle, et tutti quanti, vous connaissez la suite, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!